Bonjour, bonjour à tous. Je vous propose donc qu'on rentre dans le vif du sujet. Notre premier point à l'ordre du jour concerne le budget participatif afin de valider les différents projets. Alors, juste avant ça, je vais me permettre de faire un petit point sur la présence des uns et des autres. Donc, Noël Fargier donne procuration à Bernard Jamet. Laurence Grivellers à moi-même et Thibaut Dutefoy à Lucas, parce que Thibaut devrait arriver au sein de la séance, et Sylvie Marquet à Éric Caroux. Donc je passe la feuille de présence pour signature. Bah si, il est là, Éric Caroux. Bah si. Est-ce que vous avez pris connaissance donc, du PV du dernier conseil municipal qui a eu lieu le 21 février? Est-ce que vous avez des commentaires? Pas de commentaires. Donc, je vous propose de le soumettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Et en secrétaire de séance, je vous propose de désigner Lucas Verrier. Il est très heureux. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, Lucas. Fabuleux. Et donc, pour le compte administratif, je désigne, si vous êtes d'accord, Alain Di Paola comme président de séance. Il faut le voter également. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Donc, maintenant que les formalités sont passées, je vous propose qu'on regarde un petit peu où c'est qu'on en est sur le budget participatif. Vous vous rappelez, donc, il y a eu un appel à candidature il y a quelques mois sur le budget participatif où on a eu 17 projets qui ont été déposés. Suite à l'analyse des services, alors, sur les 17 projets, il y en avait 7 qui concernaient la thématique culture, sport et patrimoine, 4 plutôt sur l'aménagement de l'espace public, 2 sur la thématique nature et environnement, 2 sur la thématique solidarité et vivre ensemble, un projet sur la thématique citoyenneté et un projet sur la thématique économie et mobilité. Suite à l'analyse avec les services, 8 projets ont été lauréats et soumis au vote. Donc, ces projets ont été présentés dans cette même salle par les porteurs de projets. Je crois que c'était le 12 février, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, ils ont été soumis au vote pendant un mois. Ces 8 projets, on a eu quand même 426 votes. Donc 426 personnes qui se sont exprimées sur ces projets et qui ont permis effectivement de positionner 2 projets qui seront lauréats et qui vont avoir la chance de pouvoir voir le jour sur la commune de Donzère. Donc, je vous propose de passer au vu ces projets. On en a donc sur les 8. On a le projet qui était porté par l'association des jardins, par M. Mornay. Donc, la réalisation de toilettes sèches. Donc, ce projet a bénéficié de 94 points. Nous avons le projet des barres de traction qui avait été déposé par nos 2 jeunes, Evan et Louis, qui a obtenu 203 points. Le projet des box à vélo à côté des abribus qui a bénéficié de 242 points. Le projet du stade de basket 3x3 qui a bénéficié de 298 points. Le projet des abris pour les petits animaux déposé par Alix qui a bénéficié de 317 points. Félicitations Alix, parce que je sais que tu es dans la salle. Le projet de mise à l'eau pour les PMR à la piscine municipale qui bénéficie de 434 points. Le projet de la piste d'athlétisme multisport qui atteint 481 points.
et donc qui est un des projets lauréats et qui verra le jour. Et puis, le projet sécurité routière, qui a bénéficié de 487 points, qui est porté par les enfants du conseil municipal enfants, et donc qui pourra voir le jour en 2025 à côté du pump track. Donc, félicitations aux jeunes du conseil municipal enfants. Ils sont dans votre bureau. Dans votre bureau. Et félicitations donc aux jeunes du conseil municipal enfants et puis à Sébastien Baumel pour ces 2 projets. Félicitations à tous. Alors, on va vous remettre un petit carton qui atteste de votre participation. Et puis, ce que je vous propose, c'est que, au fur et à mesure de la réalisation de celui-ci, parce que un projet, donc ça y est, il est lauréat, mais on va vous proposer de participer à la construction de celui-ci, de pouvoir travailler un petit peu avec les services pour voir comment on fait pour passer un marché, comment on désigne qui va réaliser les travaux et, si vous voulez, accompagner la réalisation de ces travaux, ça sera avec plaisir. Donc, on va vous remettre les petites attestations qui arrivent, qui arrivent. Et encore, merci à tous ceux qui ont participé. Je vois Alix qui est présente aussi. Ça arrive. Est-ce que les enfants ou Alix voulaient dire 2 petits mots sur votre participation, sur ce que vous avez apprécié ou pas, s'il y a des choses à améliorer? Vous pouvez venir à côté de nous, Alix ou les enfants du CME. Tac. Allez. Mais je crois qu'il y a d'autres enfants du CME. Non? Allez. Mia. Ils n'osent pas? Alix, viens avec nous quand même. Et est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Non, en porteur de projet, tout le monde est là? Non, je viens de m'envoyer un message. Alors... Merci. Ouais, super. Alors, je remets... Allez, je vous remets donc l'attestation comme quoi vous avez bien participé au budget participatif et que votre projet est lauréat. Donc, vous viendrez avec nous pour le mettre en œuvre? Oui, on peut compter sur vous. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce... On est très content que le projet soit choisi par la communauté. C'était génial. C'était bien? C'est une bonne expérience? Bon, bah super. Vous saurez comment faire pour porter des projets quand vous serez un peu plus grand. Comme ça, vous aurez toutes les billes pour faire avancer vos projets. Merci beaucoup pour votre participation. Alix, j'en profite. Merci beaucoup également pour ce beau projet. Tu as fait quand même pas mal de points, hein. Donc il ne manquait pas grand-chose pour que ça se réalise. Et félicitations et merci d'avoir participé à ce budget participatif. Si tu veux t'associer aux jeunes pour la piste cyclable, c'est possible aussi, sans problème. Ouais. Vous voulez faire une petite photo? Allez, venez, resserrez-vous un poil. Allez, et puis, ils sont assez serrés? Non? Là, plus par là, encore un peu plus? Oui, juste regarder. Regardez-les. Tournez la tête, Victor, par là, par là, par là. Par là. C'est là la photo, c'est pas l'écran. Et si vous avez les diplômes, les attestations, Ah ouais, vous pouvez les montrer. Ouais. Qui? Allez, une pinguette. C'est tout bon?
Allez, parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée, bravo. Un grand merci aussi aux parents qui sont toujours disponibles, même quand ils sont informés un peu tardivement. Vous êtes toujours bien présents pour que vos enfants soient présents dans des moments comme ça. Merci beaucoup pour votre disponibilité et votre engagement pour que ces jeunes puissent avancer dans les différents projets. Voilà, donc après, si vous souhaitez rester avec nous pour le conseil municipal, c'est avec plaisir. Vous pouvez rester sur quelques délibérations ou pas, parce qu'on sait bien que les journées sont déjà chargées et qu'il y a des choses à faire à la maison. Donc, belle soirée pour ceux qui ne resteraient pas avec nous. Donc, je propose au conseil municipal, parce qu'on n'a quand même pas validé, qu'on valide ces deux projets. Le projet donc, de la piste de sécurité routière et de la piste d'athlétisme. Est-ce que vous êtes contre? Est-ce que vous vous abstenez? Unanimité, merci beaucoup. Point numéro 2. Comment? Tu voulais des questions? On peut. Alors, pour rappel, il y a une commission, une commission d'élus où Noël Fargier participait aussi et qui a pu voir justement tout le déroulé des différents projets du début du budget participatif jusqu'à aujourd'hui. On va rentrer dans le bloc un peu plus costaud qui concerne les différents budgets, parce que vous savez qu'aujourd'hui, nous votons donc les comptes de gestion, les comptes administratifs et les budgets pour l'année 2025. Donc, la première délibération sur la partie financière concerne le compte de gestion du budget principal pour l'année 2024. Comme vous le savez, nous avons d'un côté le compte de gestion qui est établi par notre trésorier et qui permet d'attester la conformité du compte administratif que l'on va vous présenter tout à l'heure, juste après. Sur ce compte de gestion, donc le trésorier a bien sûr indiqué qu'il était concordant au compte administratif et on vous propose d'approuver le compte de gestion du budget principal 2024. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Je vous propose de le soumettre au vote. Qui est contre? Donc ça fait combien? 5, hein, c'est ça? Sylvie a donné. On a reçu la procuration de Sylvie Marquet? Vous l'avez reçu? Ok. Qui s'abstient? Majorité, merci. Compte de gestion sur le budget annexe assainissement 2024. Donc, c'est exactement ce que je disais sur le budget principal. Est-ce qu'il y a des questions sur le compte de gestion concernant le budget assainissement? Pas de questions. Qui est contre? Donc 5. Qui s'abstient? Majorité, merci. Sur le compte de gestion budget annexe eau potable, on est exactement sur les mêmes éléments. Le trésorier nous a dit bien sûr que c'était conforme à nos comptes administratifs. Est-ce qu'il y a des questions sur le compte de gestion sur l'eau? Pas de questions. Qui est contre? Donc 5. Qui s'abstient? Majorité, merci. Sur le budget annexe production d'énergie renouvelable 2024, est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions non plus. Qui est contre? Donc 5. Qui s'abstient? Majorité, merci. Concernant les comptes administratifs, là, donc, ce sont les écritures que nous avons passées, qui sont les mêmes que celles que le trésorier a attestées sur le budget principal. Donc, c'est exactement les éléments que l'on avait vus lors du DOB, lors du dernier conseil municipal. Donc, nous sommes sur des recettes réelles qui sont arrêtées à 11 888 381 €.
pour des dépenses réelles qui sont arrêtées à 7 777 092 euros, une épargne brute de 4 106 089 euros et une épargne nette de 3 694 710 euros. Bon, comme vous le savez, notre capacité de désendettement est vraiment très bas et plutôt positif. Hein. On a à presque 1 an de capacité de désendettement, ce qui a rarement été le cas pour la commune de Donzère. Donc ce sont des recettes qui sont optimisées et puis des dépenses qui sont maîtrisées, et ce qui nous permet effectivement de dégager de l'excédent pour réaliser nos investissements avec des recettes réelles d'investissement qui sont de l'ordre de 1 297 672 euros, des restes à réaliser en recettes qui sont de 1 369 727 euros, des dépenses réelles de 5 159 159, et puis des restes à réaliser en dépenses aussi de 3 613 023. Donc ça, vous avez déjà dû le voir. Les principaux investissements, bah bien sûr, ça se voit même dans la ville. Hein. Ce sont la route des barrages, les travaux sur la route du barrage, avenue de Königsberg. Ça, ce sont les 2 gros blocs qui ont été réalisés, nos travaux de voirie qui étaient prévus depuis 2020. Des travaux ont été réalisés aussi sur le groupe scolaire. Donc ça, c'est la végétalisation de la cour de l'école en partie qui a été réalisée et qui sera inaugurée vendredi prochain. La route du barrage, c'est pareil, ça sera inauguré samedi prochain. Le moulin à vent de Beauvert qui est pratiquement finalisé. Il reste 2 petites choses à finir. Le centre de loisirs, comme vous le voyez, qui est en train de monter, hein, tout simplement, qui est sorti de terre et qui avance correctement. Pour l'instant, nous sommes dans le timing pour une fin des travaux décembre 2025. Pas mal de voiries communales qui ont été réalisées aussi. Le pump track qui a été fait sur cette année 2024. Le centre culturel où il y a eu des travaux pour permettre une accessibilité en attendant que le nouveau centre culturel sortira de terre. Les jeux du parc Méno qui ont été réalisés et rénovés parce qu'ils commençaient à être un petit peu vieux. Et puis les études du port de plaisance qui permettent de conforter et d'avancer dans les études techniques du port. On a bien sûr, comme vous le savez, réalisé aussi pas mal de travaux de patrimoine, et en particulier sur les lavoirs, où les 2 lavoirs, les toitures ont été refaites. La porte de l'Argentière a été reprise, la chapelle dans le cimetière a été rénovée aussi. Voilà, en gros, les investissements réalisés. Qu'est-ce que j'oublie ? Bon, tout est noté là. Hein. On a les travaux, bien sûr, on continue nos travaux sur nos toitures. Je pense que sur le mandat, on aura repris pratiquement toutes les toitures de nos bâtiments communaux, ce qui n'était pas neutre. Hein. On avait déjà calculé le nombre de mètres carrés de toiture qu'on a fait. Mais si, on l'avait fait une fois. Mais je pense qu'on pourra continuer parce que, vu la chocolaterie, ça... Voilà. Parce que c'est aussi important de savoir préserver son patrimoine. C'est quand même la base que la couverture soit propre. Est-ce qu'il y a des questions sur ce budget, sur le compte administratif du budget principal 2024 ? Moi, j'avais une question sur les dépenses de fonctionnement. Vous avez baissé, elles ont baissé. C'est dû à quoi la baisse, à votre sens ? Alors, c'est sur les dépenses de personnel où on a eu une baisse sur les dépenses de personnel. Alors, je ne sais plus de combien c'est, de 45 000 euros. Sur les dépenses donc, de personnel, on a baissé. Et puis, sur les dépenses d'énergie, comme le coût de l'énergie baisse un petit peu, heureusement, on en bénéficie. La baisse, elle est principalement là-dessus. Tac, 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 je rebalaye. Mais oui, c'est principalement là-dessus. Parce que pour les dépenses de personnel, vous êtes à peu près au même nombre de personnel. C'est dû à quoi? C'est des gens, du coup, vous avez remplacé des cadres par des...
Non, C'est c'était dû à quoi, en fait des départs et avec des arrivées qui ont un peu tardé. Donc en fait, c'est parce que notre nombre de TP est pratiquement le même, mais c'est simplement qu'on a eu des changements dans des personnes qui sont parties, qui sont venues. Donc effectivement, ça fait pas une année entière avec le nombre de TP plein, quoi. Et c'est pour ça, si vous avez regardé, sur les dépenses que l'on prévoit en 2025, eh ben, on est un peu plus haut sur le BP 2025. Après, on essaie toujours d'optimiser au maximum pour se laisser des marges de manœuvre pour les services, pour le service public et puis les investissements. Ouais. Parce qu'il n'y a pas une augmentation les gens, il y a eu une augmentation cette année, je crois, des salaires qui vous a été imposée, non? Ou c'était l'année dernière? C'était l'année dernière. C'était l'année dernière, c'était en 2023. Est-ce que vous avez d'autres questions sur le compte administratif? Je vous propose de passer au vote. Ah, pardon. Alain, je te laisse la... Donc pour le compte administratif du budget principal, nous allons voter. Qui est contre? 5. Abstention? Aucune. Majorité. Merci. Ah, bon, et bien alors. Sur le budget annexe assainissement, donc le compte administratif 2024, conforme au compte de gestion de notre trésorier. Et donc là, vous avez normalement les chiffres, ça ne saurait tarder. Et c'est Karine qui présente, c'est ça? Karine, c'était pas toi, mais on peut le... alors, je vais... Non, mais sans problème. Donc, sur le budget annexe assainissement, donc on a un excédent, effectivement, sur la partie en fonctionnement et aussi sur la partie d'assainissement, parce que, vous vous rappelez, on avait fait un emprunt qui nous permet après de réaliser les travaux sans augmenter le prix de l'assainissement. Donc, on reste sur une clôture en fonctionnement qui est de 514 000 €, j'arrondis, hein, et en investissement de 148 000 €. Et donc, est-ce que vous avez des questions avant que je... Pas de questions. Et donc, vous voulez que... Non, mais je sors, ça y est, pas bien. Donc, le budget annexe assainissement, le compte administratif du budget annexe assainissement, qui est contre? 5. Abstention? 0. Merci. Majorité, merci. Budget annexe O, donc le compte administratif pour l'année 2024 indique donc que les charges le résultat, donc c'est pareil, est excédentaire en fonctionnement et en investissement, toujours aussi parce que nous avons fait cet emprunt qui nous permet de faire les travaux nécessaires sur nos réseaux d'eau sans augmenter le prix de l'eau. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie budget annexe? Pas de questions. Donc, le compte administratif du budget annexe eau potable pour l'année 2024, qui est contre? 5. Abstention? 0. Si Carole le permet, on finit. Voilà. Donc, majorité, c'est bon. Tu peux poser tes questions. Tu peux revenir, Marie. J'entends pas ce que... Ça peut durer longtemps. Hein. Et puis un dernier budget annexe qui concerne le budget annexe production d'énergie renouvelable 2024, donc sur le compte administratif. Donc ce budget comporte pour la première fois des recettes de revente, ce qui est normal parce qu'on l'a mis en fonctionnement en 2024.
pour un montant, parce que, donc oui, on a, la revente d'électricité a permis de dégager 11 431 €. Et puis bien sûr, on est en négatif sur la partie investissement, mais tous les ans, vous verrez que la partie investissement diminuera dans son déficit. Est-ce qu'il y a des questions ? Une question sur le prix de revente pour une collectivité, c'est le même que pour un particulier ou... Je ne savais pas. Ce n'est pas une question piège, c'est juste pour ça. Non, mais c'est une bonne question. Dans Alors, les effectivement, 0, il varie. 0,10, 0,12, alors, Il va passer à 400. Il va être divisé par 3. oui, mais en fait, le prix que vous avez conclu, c'est celui qui reste pendant la durée du contrat. Mais pendant 20 ans. Mais par contre, effectivement, aujourd'hui, il y avait plus d'intérêt à acheter il y a quelques années qu'aujourd'hui. C'est pour ça que alors j'empiète un peu sur ce qu'aurait dit Christophe, mais c'est pour ça que sur le photovoltaïque qu'on va mettre au centre de loisirs, on ne sera pas sur le même dispositif, on sera plus sur de l'autoconsommation que sur de la revente, parce qu'effectivement, l'intérêt, il diminue un peu sur la partie revente. Batterie, éventuellement. Mais prends ton micro. Oui, je disais, les batteries, c'est pas le bon moment parce que les batteries sont encore très chères. Je pense que d'ici 2, 3, 4 ans, c'est prévu que ça va beaucoup baisser. Et là, on pourrait y revenir dessus et dire on va investir sur les batteries pour justement pas perdre la consommation qui est plus intéressante de auto-consommer que même de revendre dans tous les cas. Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant ce budget ? Donc, le compte administratif du budget annexe de la production d'énergie renouvelable, qui est contre ? 5. Abstention 0. Majorité, merci. Alors, donc on revient au budget principal sur l'année 2024. On vous propose d'affecter le résultat comme suit. Donc, d'affecter le résultat en basculant 1 872 043 € sur la partie d'investissement. C'est bien ça, si je ne dis pas de bêtises. Oui, vous me validez. Hein. Et le reste reporté en section de fonctionnement. Est-ce que vous avez des questions ? Pas de questions. Qui est contre ? 5. Qui s'abstient ? Majorité. Merci. Sur la partie des énergies renouvelables. Christophe, est-ce que tu veux en dire 2 mots ? Oui, donc là, on voit bien ce qu'on a dit à l'instant. La production, puisqu'on est en revente totale, permet de réduire l'investissement de départ qui était autour de 100 000 €. On a encore un résultat négatif de moins 91 000, mais c'est l'amortissement qui se fait sur quelques années avant qu'on arrive à être même bénéficiaire dans quelques années. Donc, le conseil municipal est invité à affecter à hauteur de 97 310,86 € en section investissement au compte D001 un déficit d'investissement reporté et à affecter donc à hauteur de 5 628,51 € en section investissement au compte R1068. Le résultat est autorisé, Madame le maire, et en cas d'empêchement, un adjoint au maire a effectué toute démarche consécutive à cette décision et a signé au nom pour le compte de la commune. Voilà, si vous avez des questions. Je vous propose de soumettre au vote. Qui est contre ? 5. Qui s'abstient ? Majorité. Merci. Tac, tac, tac. Budget principal 2025.
Donc, on vous propose d'abonder pour une provision pour perte pour change. Vous vous rappelez, c'est toujours le crédit que l'on a, qui était en francs suisses et qui nous coûte relativement cher. Heureusement, nous arrivons à la fin. Et donc, on vous propose d'abonder une provision à hauteur de 27 700 € pour ce crédit. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Qui est contre? 5 aussi. Qui s'abstient? Majorité. Merci. Pareil, point numéro 13, reprise et clôture d'une provision pour risques et charges sur fonctionnement courant. Donc ça, c'est comme on a réalisé effectivement tous les travaux, une bonne partie des travaux sur les bâtiments. On vous propose de reprendre la provision que l'on avait réalisée en 2021. Provision de 500 000 € du fait de la réalisation des travaux les années précédentes. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Qui est contre? 5. Qui s'abstient? Majorité, merci. Toujours dans les provisions, on vous propose de reprendre la provision pour risques et charges suite à la condamnation en première instance. Alors, vous vous rappelez, l'année dernière, on avait pris la provision au cas où si on était condamné, ce qui a été le cas dans le cadre de du litige que l'on a sur la Halle des Sports avec une des entreprises. Donc, on vous propose de reprendre cette provision à hauteur de 260 000 €. Et vous verrez qu'on a fléché une partie du budget 2025 parce que l'impact est plus important que les 260 000 € que l'on avait provisionnés. Est-ce qu'il y a des questions sur cette provision? Juste, du coup, ça concernait quelle partie des travaux là? Alain, je te laisse répondre. Si tu peux juste nous éclaircir le... Ça concerne l'entreprise Liftim qui avait été chargée à l'époque de faire toute la charpente bois et tout ce qui était en bois. La problématique, c'est plus qu'une problématique. Hein. Au départ, quand cette entreprise a été choisie, la commune n'avait pas pris avec la maîtrise d'œuvre l'option des études à faire. Donc on avait bien expliqué cela à l'entreprise qui avait dit mais moi je suis tout à fait capable, il n'y a pas de problème, j'ai déjà fait, etc., etc., etc. Et puis au bout d'un moment, ils se sont aperçus qu'ils ne savaient pas faire et ils ont arrêté de travailler. Ils ont arrêté de travailler en demandant une rallonge. À l'époque, la rallonge avait été refusée. Par contre, il faut savoir aussi que comme ils avaient arrêté de travailler, on avait pris du retard, il y avait une grosse somme en pénalité de retard qu'on aurait pu, à l'époque, réclamer. Le maire du moment n'a pas souhaité qu'on récupère ces pénalités, donc on a laissé tomber. Ils ont effectivement repris le travail et ils ont attendu la fin de la construction pour nous mettre au tribunal et réclamer de nouveau la somme dont ils avaient parlé. Voilà. En résumé, comment que ça s'est passé? On se serait bien passé de ça. Parce que ça nous fait quand même 309 000 €. Voilà. Donc, ce n'est pas une bagatelle. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas de questions. Qui est contre? Ouais, c'est vrai que... Heureusement qu'on a fait une provision quand même. Hein. Qui s'abstient? Majorité, merci. Donc, je comprends le principe... intellectuel de voter contre tous les points, mais il y en a quand même certains qui sont quand même compliqués. Heureusement qu'en gestion, parce que voter contre des provisions qui ont été réalisées sur des éléments qui permettent justement d'avoir une visibilité pour la collectivité après. Je veux bien que les principes, ça soit voté contre tout ce qui est budgétaire, mais c'est pas très cohérent quand même entre nous. Ah non, parce que, alors pour le coup,
Le dernier conseil municipal, on en a déjà parlé, et le conseil municipal en 2024, je ne sais plus lequel c'était, ça devait être octobre ou quelque chose comme ça, on a aussi parlé parce qu'on avait créé la provision par rapport à ça. Et sincèrement, on se serait bien passé déjà de l'inscrire, la provision, donc c'est-à-dire d'avoir un litige, un contentieux sur la halle des sports, et puis après d'arriver à ce résultat-là, en plus quand on sait que la société a souvent l'habitude de fonctionner comme ça vis-à-vis des collectivités. Donc non, là pour le coup, les éléments, au fur et à mesure qu'on a eu les infos, on vous les a donnés. Ça c'est sûr. Et donc qui s'abstient? Majorité, merci, pardon. Point numéro 15, budget principal 2025. Donc là, c'est la reprise d'une provision pour charges, risques et charges pour le fonctionnement courant. Vous savez, on avait mis en place une provision pour le CET il y a déjà 2 ans. On a réévalué un petit peu le coût des CET de nos agents. Et donc, on vous propose de faire une reprise de provision à hauteur de 114 000 sur cette ligne-là. Est-ce que vous avez des questions sur ce point? Pas de questions. Qui est contre? 5. Ah, vous n'êtes pas contre? Ah oui, pardon. J'aurais pu croire, mais bon, même pas mince. Non, je plaisante. Non, mais sur la partie de la procédure, on est sur la même logique que le CET pour le coup. Donc CET, donc qui s'abstient, pardon? Unanimité, merci. Point numéro 16. Toujours par rapport au budget principal sur l'année 2025, on vous propose de réviser l'autorisation de programme et de crédit de paiement pour la création du centre de loisirs, comme suit, avec un montant de l'AP qui est de 2 700 000 €. Des montants de crédit donc qu'on a ajusté sur ce qu'on a réalisé en 2024 de 312 000 €. Pour 2025, on prévoit de payer 2 280 000 et 2026, il y aura toujours les dernières factures qui arriveront et on prévoit que ça soit à peu près de 167 000 €. Est-ce qu'il y a des questions sur cette APCP? Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Vous abstenez? Ok. Donc 5 abstentions, s'il vous plaît. Et qui est pour? Majorité, merci. Point numéro 17. Donc, on vous propose de créer une autorisation de programme et de crédit de paiement pour la création du port de plaisance. On vous propose donc de la créer pour un montant d'AP de 2,4 millions avec des crédits de paiement sur 2025 à hauteur de 143 000 € qui correspondent à la fin des études techniques et puis au lancement des premiers marchés pour une réalisation des travaux qui serait en 2026 et donc qui correspond au crédit de 1 756 000 € et une fin de travaux 2027 de 500 000 €. Est-ce qu'il y a des questions sur cette AP? Ouais, juste, alors, j'ai peut-être raté un épisode, hein, mais en fait, est-ce que ça, par exemple, le centre de loisirs, ça, vous l'aviez présenté, le projet Est-ce que ça, le port de plaisance, ça a été présenté en conseil municipal? Non, je pense qu'il n'a pas été présenté et on pourra le faire. Ce qu'on attendait pour le présenter, c'était d'avancer un peu plus sur les études techniques et en particulier sur les retours que l'on avait de CNR et d'EDF. Parce que comme on est sur un espace qui est concédé, chose qu'on a eue dernièrement, la semaine dernière, donc effectivement au prochain conseil municipal, on pourra présenter, parce que maintenant il ne nous reste plus que la partie environnementale, et tout sera à peu près fixé. On est passé en sous-commission de navigation à Lyon il y a 10 jours, aussi 2 semaines, et le projet a été validé et bien accueilli par autant la partie navigation que les plaisanciers, etc. Donc au prochain conseil, je pense qu'on pourra vous présenter le projet sans difficulté. Ouais. Mais c'est vrai que la partie CNR était importante parce qu'il fallait que les travaux prévus n'aient pas d'impact sur l'ouvrage qui a été réalisé en 2015, si je dis pas de bêtises. Donc ça aurait pu faire un peu bouger la donne en fonction de leur retour. Donc on le prévoit au prochain conseil qui sera, je pense, en juin, pour le présenter.
Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le projet de port? Oui. Sur ce projet et cette APCP que la Cour des comptes préconise maintenant, bon, je suis surpris en fait tout simplement de... Alors, comment on détermine ce montant de 2 400 000 € dans un premier temps? Et je suis surpris, en fait, je trouve que les choses sont inversées. Une présentation du projet en amont nous aurait donné des éléments supplémentaires pour se positionner, voilà, tout simplement. Et comme la délibération suivante. Le projet du port de Plaisance, ce n'est pas d'aujourd'hui, hein, parce qu'on a lancé les marchés d'AMO et de maîtrise d'œuvre il y a, je dirais, presque quelques années, pour le coup, parce que ça a été un des premiers projets que nous avons lancés. Et simplement, le fait de faire une APCP, ça permet de montrer dans la durée comment la commune s'engage. Ce n'est pas pour ça que les montants ne pourront pas évoluer, mais c'est simplement de acter aujourd'hui au regard, effectivement, des engagements, des études, des marchés qui restent, qui vont être lancés, et d'avoir une visibilité sur plusieurs années. Je vous rappelle simplement que les APCP, ça fait pas très longtemps qu'on les met en place sur la commune. Ça fait très longtemps que ça existe. Hein. Ça date pas de l'arrivée de la Cour des comptes sur le territoire. Et donc, nous, on l'a mis en place une première fois sur les travaux de rénovation urbaine du quartier de l'Enclos. Et aujourd'hui, on le met en place sur tous nos gros projets, ce qui permet d'avoir une visibilité pour les différents élus. Et puis aussi d'engager les marchés dans la légalité des choses. Donc, c'est ce qui est proposé là. Ça déconnecte pas le montant. Il a toujours été estimé comme celui-ci. On était à 2 millions hors taxes. Depuis le début du mandat, et je crois que début mandat, on avait même présenté un PPI, si ma mémoire est bonne, sur lesquels ce montant de 2 millions était déjà estimé, parce qu'il y avait eu cette étude avec l'AMO qui nous avait bien cadré le projet dès 2021. Donc c'est un projet qu'on a déjà discuté ici dans les différentes instances sur la partie financière en tout cas. Et comme je vous disais, on vous présentera le projet au prochain conseil sans difficulté. D'autres questions sur cette APCP? Pas plus. Eh bien, je vous propose de le passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 5. Qui est pour? Majorité. Merci. Une autre création d'une autorisation de programme et de crédit de paiement, là pour la création d'un centre culturel. C'est pareil, c'est pas un nouveau projet qui sort loin de là. C'est un projet qui est prévu depuis le début du mandat. C'est simplement phasé en fonction des projets qu'on a mis en priorité au début. Donc là, on rentre dans la définition précise du programme, et Héloïse pourra préciser si besoin. Et donc certainement que d'ici la fin de l'année, c'est sûr même, et ben, les éléments qui permettront de lancer le concours pour un architecte seront réalisés. Donc c'est pour ça que l'on vous propose de prendre une AP d'un montant de 4 560 000 € avec des montants de crédit pour 2025 que l'on a déjà vu lors du DOB de 45 000 €. Sur 2026 et 2027, on partage effectivement sur ces 2 années la réalisation de l'équipement. S'il y a besoin d'être sur une année supplémentaire, eh ben on ajustera en fonction de comment on avancera. Donc 2026, 2 415 000 et en 2027, 2 100 000 €. Est-ce qu'il y a des questions sur cette AP? Non, pas de questions. Oui, sur la forme, j'ai entendu dire qu'il y avait eu une dernière réunion, une dernière concertation avec une association, les Amis du Vieux d'Anzère, qui était présente. Je crois aussi le comité des fêtes, si je ne m'abuse. Et donc, au niveau des élus, il me semble que lors d'un conseil, il avait été dit que les élus seraient associés à la réflexion. Donc, où est-ce qu'on en est de ce positionnement, tout simplement?
Tu veux? Si Non, comme, Louise veut en répondre. fait, la restitution à La Réunion, c'est simplement la restitution du projet culturel sur lequel vous avez été sollicité au Conseil de décembre, si je ne dis pas de bêtises. Donc, vous avez été, bien sûr, mis dans la boucle tout au long de ce projet, du projet culturel. Donc, pour le coup, vous avez toutes les infos que nous avons restituées auprès des associations. Dernièrement, c'était, je ne sais plus, c'était la semaine dernière, effectivement, parce que ces associations se sont investies activement dans l'élaboration du projet culturel et qu'il était normal de leur faire une restitution de ce qui avait été délibéré par le conseil municipal du mois de décembre, tout simplement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas plus. Donc, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 5. Qui est pour? Majorité. Merci. Donc, maintenant que les grands arbitrages financiers sur la partie d'investissement ont été réalisés, si on peut le dire comme ça, par rapport aux AP, on vous propose donc de délibérer sur le budget principal 2025, de valider le budget primitif que nous vous présentons. Alors, ce budget primitif, en fait, il reflète simplement le débat d'orientation budgétaire que nous avons eu le 21 février dans cette même salle. Et où on est sur, on va rebalayer les montants sur des recettes réelles qui vous sont proposées à hauteur de 11 234 770, avec des recettes de 8 438 130 euros. Comment? Ah, autant pour moi, pardon, des recettes. Mais je ne sais pas si tout le monde a fait attention que je m'étais trompée, à part vous. Une épargne brute prévisionnelle de 2 796 640 euros, une épargne nette de 2 361 640 euros, et donc une capacité de désendettement toujours assez basse de 1,6 années. Ce qui nous permet de dégager en investissement pour des dépenses réelles de 7 512 143 euros, et en face on a des recettes réelles de 3 557 622 euros. Comme vous vous en souvenez certainement, alors je vais reprendre le DOB parce que cela nous permettra donc d'investir sur les différents projets que l'on vous avait déjà présentés. Bien sûr, il y a la fin du centre de loisirs, les travaux pour le montant que l'on a validé tout à l'heure, qui était dans les 2 millions d'euros. Les travaux qui vont se réaliser cet été sur le parking de la halle des sports du centre de loisirs de l'école Aiguebel. Donc, ces travaux vont être faits pendant l'été pour que dès septembre, ça puisse être effectif pour les différents flux qui viendront sur cet espace. Et puis, sera suivi des travaux de l'avenue de Coubertin. Une première tranche de travaux sera réalisée à partir de mai sur l'eau pluviale. Et puis après, on finira en octobre-novembre le reste de cette voirie, c'est-à-dire du rond-point du Général de Gaulle, au niveau de la piscine, jusqu'au stop de la basse bourgade. Donc il y a un linéaire qui est assez conséquent aussi. Ça permettra de sécuriser un peu tous ces espaces et en fluidifiant pour les différentes mobilités piétonnes, vélos, et puis de pacifier l'espace. Voilà sur ces travaux-là. On a la partie de la vélovoie verte, la connexion avec la vélovoie verte côté port de Plaisance, on va dire, jusqu'au PIMS qui sera réalisé également. D'autres investissements qui seront réalisés sur les différentes voiries. On conserve bien sûr les rénovations de façade, l'aide à la rénovation de façade, donc ça, c'est une ligne que l'on complète. On s'engage donc dans la vidéoprotection comme on avait décidé avec des équipements mobiles, plus de la vidéo sur nos bâtiments communaux, pour le coup. On aura des travaux d'accessibilité sur le groupe scolaire André Julien.
Et puis, qu'est-ce que j'oublie? Plein de choses sur la partie sport. La réalisation des tribunes du stade de rugby. Et puis la réalisation d'un terrain de sport en accès libre sur la partie plaine de jeu Fernand Pellegrin, à côté du boulodrome, entre le boulodrome et le pump track. Et puis on va se lancer bien sûr dans les travaux, comme on avait dit, de la piscine pour la rénover, tant sur la partie technique, on va dire, que sur l'aménagement des plages et l'accessibilité de celui-ci. Et je pense, sans dévoiler quoi que ce soit, que même si notre troisième projet, c'est-à-dire la mise à l'eau PMR, est arrivé en numéro 3, ça fera, à mon avis, partie quand même des choses qu'on travaillera avec le porteur de projet pour l'intégrer dans le projet de rénovation totale de la piscine, parce que l'accessibilité de nos différents sites, équipements, etc., c'est quelque chose qui nous tient à cœur avec Adrien et l'ensemble de l'équipe. Donc, à mon avis, on arrivera à trouver cette somme-là pour le mettre dans le cadre de la rénovation de la piscine. Voilà dans les grandes masses. Il y a pas mal de choses que je n'ai pas dit à l'intérieur, mais si vous avez des questions, eh ben nous sommes là pour y répondre, en plus de ce qu'on s'est dit déjà la dernière fois. Pas de questions sur le BP? Qui est contre? Donc 5. Je peux vous demander pourquoi? D'accord, ok. Qui s'abstient? Sauf pour le, pardon? Ah, ouais. Bon. Qui s'abstient? Majorité, merci. Point numéro 20. Je laisse la parole à Karine Bello sur le budget annexe assainissement. Bonsoir tout le monde. On va aller vite aussi. Budget annexe assainissement. Donc on a section de fonctionnement, section d'investissement. Donc on a un total de 1 949 287,87 €. Je te laisse faire. Merci Karine. Est-ce que vous avez des questions sur le budget prévisionnel sur l'assainissement? Pas de questions. Qui est contre? 5. Qui s'abstient? Majorité, merci. Point numéro 21, Karine, toujours sur l'eau. Sur l'eau potable, budget primitif. Donc on a une section de fonctionnement, une section d'investissement et un total de 811 336,03 €. Pardon, est-ce qu'il y a des questions sur le budget eau? Pas de questions. Qui est contre? 5. Qui s'abstient? Majorité, merci. Et budget production d'énergie renouvelable, Christophe. Alors, bonsoir. Donc, on a une section de fonctionnement de 93 982,35 centimes. Je vais faire un total de résultats de 301 293,21 centimes euros. Donc, le Conseil est invité à approuver le budget primitif du budget annexe production d'énergie renouvelable et autoriser Madame le maire ou en cas d'empêchement un adjoint au maire à effectuer toutes les démarches nécessaires. Merci Christophe. Est-ce qu'il y a des questions sur ce budget? Pas de questions. Qui est contre? 5. Qui s'abstient? Majorité, merci. Point numéro 23, donc le vote des taux d'imposition. Comme on vous l'avait dit lors du débat d'orientation budgétaire, on vous propose donc de ne pas augmenter les taux d'imposition comme ce que l'on fait depuis 2020. Et donc les taux seront les mêmes que l'année dernière, c'est-à-dire 29,92% sur la taxe foncière sur les propriétés bâties, 59,52% sur la taxe foncière sur les propriétés non bâties, 19,76% sur la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et puis 26,52% pour la CFE. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point? C'était la question habituelle de tous les ans à laquelle vous avez la réponse habituelle. Donc, ce n'est pas la peine de la poser.
Et sinon, plus généralement, pour le budget, en fait, pour vous répondre tout à l'heure, le budget que vous présentez, il est la résultante de vos choix politiques. Donc voilà. Alors on aurait peut-être fait certains choix les mêmes que vous, peut-être pas d'autres. Donc c'est pour ça que par principe on vote contre. C'est pas juste pour s'amuser à voter contre. Voilà. Non, mais peut-être qu'il y a des choses effectivement qu'on fait pas, sur lesquelles vous êtes peut-être pas d'accord, mais il y a peut-être aussi des éléments sur lesquels vous êtes OK dans la réalisation des travaux, de l'embellissement que l'on fait sur la ville, sur la réponse aux besoins des administrés. Et c'est pas parce que on est considéré, entre guillemets, comme une opposition qu'on est obligé de voter contre un budget, surtout qu'en plus on a le DOB sur lequel j'ai pas l'impression qu'il y ait tant de dissensions. Donc voilà, quand on reprend les échanges qu'on a eus il y a un mois à peu près, bon, effectivement, il y a des questions et c'est légitime, mais après, il n'y a pas non plus... en tout cas, dans ce que vous indiquez lors du DOB, il n'y a pas de grosses problématiques, à mon avis, dans ce qui est réalisé sur le budget communal depuis 2020, quoi. Voilà. Après, voter contre, ça ne veut pas dire qu'on est contre le centre culturel, ça ne veut pas dire qu'on est contre la végétalisation de l'école, ça ne veut pas dire qu'on est contre Königsberg, etc., les travaux. Voilà. Ça veut dire qu'on ne maîtrise pas vos choix. Ce sont vos choix, on les respecte. De toute façon, la preuve, c'est que la majorité, c'est vous. Tous vos projets, vous les passez, normal. Voilà. Mais on n'est pas obligé, on n'aurait peut-être pas fait comme vous. Vous voyez, par exemple, sur les effectifs, c'est pareil. Sur les effectifs, moi, je ne peux pas être pour, on n'est pas contre, on s'abstient sur les effectifs, parce qu'on n'aurait peut-être pas fait les mêmes choix. Et puis sur les effectifs, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, parce que c'est vous qui gérez le RH. Nous, on n'est pas impliqué dans le RH, et c'est normal. Donc on ne peut pas vous donner quitus de tout ce que vous faites. Et ça ne veut pas dire qu'on est sur un budget, ça ne veut pas dire qu'on est contre. Vous avez qu'à regarder la plupart des conseils municipaux, on vote, je pense, si vous pouvez faire une moyenne, je pense qu'on est à 90%, on vote pour. Voilà. Et c'est exactement pour ça que c'est surprenant que vous votiez contre parce que le budget. C'est différent. Le budget, c'est différent. Voilà, oui, mais budget, en fait, on n'a pas tous les tenants, tous les habitudes, tout ça. Alors oui, on a bien tous les documents, etc. Mais voilà, on a beau se réunir, lire et essayer de comprendre. C'est pas évident de tout d'éplucher, regarder. Voilà, après, c'est notre travail. Hein. Mais voilà, par principe, le budget, on vote contre parce que on n'est pas d'accord sur tout ce que vous faites, même si et ça ne veut pas dire qu'on n'est pas d'accord sur certains points. Voilà. Mais si vous voulez, le but, c'est de ne pas vous donner quitus sur tout ce que vous faites. Parce que peut-être que les choses, on les aurait faites aussi. De toute façon, la plupart des projets, on avait à peu près les mêmes. Donc on les aurait faites peut-être autrement, peut-être pareil. Voilà. Et ce n'est pas nous qui avons la maîtrise. Vous voyez. Donc voilà. Tout simplement. Ok, on a été où? Vote des taux. Donc, vote des taux, si. Vous posez toujours la même question. Donc, nous nous sommes amusés à calculer quelle serait la diminution de recettes pour le budget, effectivement, si on diminuait les impôts. Le problème de fond, quand même, c'est que par rapport à cette baisse-là, ça ne compense même pas la hausse que nous avons, la hausse qu'on n'arrive pas à contenir. Hein. Donc, une baisse de 1,7% et non pas de 1,7 points, je pense, parce que sinon, on n'est pas sur les mêmes montants. Mais ça nous fait une perte de 89 000 euros pour la commune. Alors ça fait à peu près 5 euros par habitant. Donc c'est quand même très minime sur l'impact que ça peut avoir pour les administrés. Et parallèlement à ça, on a des dépenses de plus 86 000 euros qui sont incompressibles. Hein. Ça, c'est l'évolution de la CNRACL. Non des frais de nettoyage, de l'assurance, et c'est des choses sur lesquelles on n'a pas de moyen de négocier. D'Illico aussi, le D'Illico qui nous a impacté par l'État, en sachant que face à ça, en plus, on a quand même des... Et face à ça, on a quand même des baisses de dotation de l'État qui sont au minimum de 35 000 euros. Donc, à un moment, rien que le fait
de rester sur quelque chose de neutre, c'est complètement raisonnable. Voilà, ça peut au moins alimenter le débat. Je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? 5. Voilà, contre toute attente. Abstention. Qui s'abstient, pardon. Qui vote pour? Majorité. Merci. Toujours concernant le budget principal, on vous propose de passer en non-valeur pas mal de titres pour un montant de 2 554,30 €. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Pas de questions. Qui est contre? 5, c'est ça? Oui. Qui s'abstient? Majorité. Merci. Et je laisse la parole à Karine Ménard. Bonsoir. Donc voilà, c'est pour la participation communale au fonctionnement de l'école privée pour l'année 2025. Donc le 15 avril 1995, il y a eu un avis favorable quant à la signature d'une convention, d'un contrat d'association avec l'école privée Sainte-Marie. Donc comme chaque année, le calcul se fait selon le nombre d'élèves domiciliés à Donzère. Donc pour l'année 2024-2025, il y avait 71 maternelles et le coût d'un élève école publique, donc ça se calcule par rapport à ça, est de 1 692,68 €. Donc pour les primaires, 113 élèves pour 492,35 €, donc un total de 175 815 €. Donc, le conseil municipal est invité à valider, fixer le montant de la participation de la commune et autoriser Madame le maire ou son adjoint, le cas échéant, à effectuer toutes les démarches consécutives à cette décision. Merci Karine. Il y a des questions par rapport à cette délibération? Oui, juste une question. Qui fixe en fait les taux d'un élève maternel et d'un élève... Et la deuxième question, est-ce que ça a augmenté depuis l'année dernière ou pas? Alors, en fait, le calcul se fait selon le coût de l'élève. Donc, le coût, il est calculé aussi selon, pour les maternelles, par exemple, tout ce qui est les ETP, toutes les ATSEM, etc., qui sont attribués à l'école. C'est une comptabilité, ça se calcule selon j'allais dire le prix d'Eurovia, mais c'est pas ça, de ce que coûte un élève en fait dans l'école publique. Voilà. Et le calcul se fait pour chaque commune selon ses dépenses liées à chacun des élèves. Voilà. Oui, il y a un gros coût de fonctionnement aussi sur tout ce qui est les fluides, tout ce qui est personnel périphérique. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Je vous propose de mettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Point numéro 25. 26. Bien vu. Je laisse la parole à Lucas. Et je propose à Joël et Carole de sortir, s'il vous plaît, parce qu'elles sont toutes les deux au sein d'associations. Oui, là ou là-bas, comme vous voulez. On viendra vous chercher. Où est le page? Allez, Lucas. Alors, bonjour à tous et à toutes. Il vous est proposé de donc, valider la liste des subventions que vous avez normalement sous les yeux. On est sur un total de 107 900 € avec 3 500 € de subventions exceptionnelles, et de valider la convention avec le club olympique donzérois au vu du montant de la subvention. Est-ce que vous avez des questions? Oui, Eric. Oui, bonsoir Lucas. Ah, pardon. Juste une question technique. Oui. Là, pour pas voter, il faut faire partie du bureau, c'est ça? C'est ça. De l'association? Oui. Tu avais une interrogation sur... Non, c'est pour éviter les conflits d'intérêts ou quoi que ce soit, il vaut mieux qu'ils sortent. Ouais. Oui. Il y aurait eu Mounir, on lui aurait demandé de sortir également sur le foot. Eric. Oui. Alors, sur les demandes de subventions de fonctionnement, est-ce que toutes les associations qui ont déposé un dossier ont eu un retour? Non. Voilà, merci. Alors, je la cite.
l'association Interdanse, qui a envoyé une demande de subvention de fonctionnement le 28 janvier, qui a demandé pour 207 adhérents, qui a demandé dans son dossier une demande de subvention de fonctionnement de 3 000 €. Qu'est-ce que tu lui as répondu ? Alors David, je l'ai eu au téléphone lundi, on s'est vu mardi. Bouge pas, juste je reprends mon dossier pour vérifier un truc en même temps. Interdanse, oui, c'était bien 3000. En fait, si tu veux, sur la rédaction qu'on a des dossiers de subvention, on a dans le fonctionnement des fois des choses qui n'entrent pas dans le fonctionnement et des fois on a des demandes exceptionnelles qui n'entrent pas dans les demandes exceptionnelles. Sur le demande de fonctionnement qu'on avait, on avait par exemple son gala de danse, des choses comme ça, qu'on a déjà subventionné en exceptionnel. Et il y a bien 2 distinctions à faire. Ensuite, ça c'est un choix global et communal, collectif. On va subventionner en fonctionnement, par exemple, certains frais que certaines associations plus petites ne peuvent pas assouvir. Je prends l'exemple, par exemple, des associations patriotiques qui ont très peu d'entrée d'argent. On les soutient plus sur les petites subventions de son fonctionnement, frais bancaires, assurances, etc., que les grosses associations, foot, rugby, interdanse. Là, on va plus les accompagner sur des frais de championnat qui sont très lourds ou des choses comme ça. Donc ça dépend vraiment comment est rédigée sa demande de subvention. Et là, on était plus sur de l'exceptionnel, et c'est ce qu'on a fait d'ailleurs en versant 2 000 € en décembre, que vous n'avez pas sur le tableau vu qu'on était en décembre 2024. Oui, ta réponse me suffit à moitié, parce que... Quand même, à moitié plein. À moitié plein, oui, si tu veux. On a quand même un écart important entre 200 € de mémoire à minima et 28 000 € au maximum. Je pense, à titre personnel, pour être président d'association sur notre commune, tu le sais, que toutes les associations ont des frais de fonctionnement, tous. Cette association a son siège social à Donzère. Je parle d'elle, mais il y a peut-être d'autres associations que je connais moins. Voilà, c'est pas une vision que je partage pleinement, donc je te le dis. Et je trouve dommage que face à des frais de fonctionnement qui sont inhérents à chaque association, compte tenu du montant important qui dépasse les 100 000 €, c'est quand même pas rien. Et l'aide aux associations, elle est importante à Donzère, elle a toujours été. Mais voilà, je trouve dommage que toutes les associations n'aient pas un minimum pour assurer les frais de fonctionnement. Voilà. Alors, je comprends. Et en même temps, ce qu'on n'a pas et qu'on devrait peut-être mettre plus en exergue sur ce genre de documents, il y a des associations qui sollicitent énormément aussi les bâtiments, les gardiens, etc. Donc des frais qui ne sont pas quantifiables de la même façon qu'une demande de subvention où on va verser 1 000 €. Sur les week-ends comme ça où il y a des compétitions, on met 2 gardiens, on a l'halle des sports qui est chauffée toute l'année, etc. Donc au vu de l'amplitude des cours, et notamment Interdanse et Rythme et Santé, par exemple, qui sont 2 grosses associations en termes d'adhérents, mais aussi en termes de créneaux, on a quand même beaucoup de frais que la commune finance, absorbe, en termes de salariés et d'équipements, qui n'est pas quantifiable sur une demande de subvention. Contrairement à, par exemple, le foot ou rugby, où on est sur l'extérieur, on a moins de contraintes de chauffage, de personnel, etc. Alors là, pareil, je vais être à demi d'accord avec toi. Non, mais parce que si tu prends l'exemple d'un club de foot sur une commune, on a l'éclairage qui, voilà, donc c'est pas rien. C'est du LED. Par exemple, mais même si c'est des LED. On sait, toi et moi, qu'il y a une différence de 9 000 € entre le club de rugby et le club de foot. Ça m'a interpellé, je l'ai dit plusieurs fois, je l'avais dit l'an dernier. Je trouve pas ça très logique. Et puis, pour finir, je ne vais pas polémiquer, mais c'est juste, je voulais avoir ta réponse. Toujours pareil, quand on dépasse les 23 000 €, on est sous convention d'objectif. Comment est évaluée la somme de 28 000 € sur une association ? Et je pose la même question à Pierre Latte. Oui, bien sûr. Le contenu de la convention, c'est les critères ? Bien sûr, puisque la convention est faite pour 3 ans. Donc... Oui. Vous l'avez en pièce jointe, la convention ? Après, c'est sur la réponse aux critères ? Non, mais la convention est une chose. L'évaluation de ce qui a été fait. On l'a aussi. Alors, tous les ans, le foot... Mais si, non, ne fais pas ça parce que c'est faux. Alors, parce que ça, c'est le petit sujet depuis le début où en fait tu souhaiterais qu'on baisse fortement la subvention du foot. Il faut se le dire très clairement. Sauf que le foot, il y a des. Laisse-moi terminer s'il te plaît. Non. Sauf que le foot, ils ont des critères très clairement définis sur lesquels ils répondent à ces critères-là. Et très sincèrement, depuis que Raïm est président du foot, il y a un vrai engagement de la part du club vis-à-vis des enfants, vis-à-vis du foot pour les filles.
filles, de tout le travail qui est réalisé, même dans l'insertion professionnelle, etc. Que ça soit très clair. Donc, et David le sait, les associations de danse qui sont sur des montants d'adhésion qui sont assez hauts. Et qui sont en plus avec des professeurs qui vivent de ça et qui sont... on est sur des associations où les professeurs sont rémunérés et c'est 100% de leur activité, avec des mises à disposition de salles qui sont quand même assez importantes. Et je demanderai à Dominique de nous valoriser ça. Et pour moi, la subvention, elle est déjà par le matériel qui est mis à disposition, parce que c'est énorme. Quand on est sur une association comme Rythme et Santé, qui a plus de 400 ou 500 adhérents, où on donne 1 500 € face à d'autres associations qui apportent énormément également sur la commune, qu'on continue sur lesquelles on s'engage, qu'on les aide dans la réalisation de compétitions, de championnats, etc., par des subventions exceptionnelles, la mise à disposition des heures et des heures de nos gardiens, la prise en charge électrique de coffrets en plus, eh ben, c'est déjà énorme pour une commune de 6 000 habitants comme Donzère. Et ces associations, elles en ont bien conscience, parce qu'en fait, on les met sur le même pied d'égalité, que ce soit Interdanse ou Thonon. Non, toutes les deux n'ont pas de subvention de la commune, parce qu'il y a une mise à disposition, et le nombre d'heures, il est énorme. Par semaine, c'est assez conséquent. Et ils sont sur un autre modèle qu'une association comme Rythme et Santé, où on leur donne 1 500 €, je redis, avec plus de 400 adhérents. Combien? 507 adhérents, la majorité de Donzérois, et qui offre un coût d'adhésion qui est à 100 € jusqu'à, je crois, 130 €. Donc, c'est vraiment, ils appliquent toute une dimension en plus sociale que l'on ne retrouve pas spécialement dans des associations comme Thonon et comme Interdanse, qui apportent quelque chose de qualitatif sur la commune. Mais on n'est pas sur les mêmes choses. Donc notre souhait et ce que l'on porte aujourd'hui, il est très clair par rapport à ça. On accompagne ces associations qui apportent une offre différentes sur la commune, qui, lorsqu'ils organisent des compétitions comme Interdanse l'a fait, on les accompagne fortement. On a versé 2 000 ou 2 500 € pour la réalisation de celle-ci, plus nos gardiens qui ont été hyper présents, nos services techniques à les accompagner, le compteur de chantier qui était en plus, etc., etc. Ça, on les accompagne. Mais sur la subvention, on peut faire de la démagogie ou quoi que ce soit. On ne versera pas de subvention de fonctionnement par rapport à leur fonctionnement classique de ces deux associations-là. Voilà, ça c'est clair. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les subventions aux associations? Je vais juste quand même te reprendre. À aucun moment je n'ai souhaité ou je n'ai dit depuis 6 ans que je voulais une baisse de la subvention qui va au club de football de Donzère. À aucun moment. Soyons francs. Soyons francs. Eric, c'est un sujet alors tu as la mémoire courte. Non, absolument pas. Si. Je ne suis pas du tout. Et je pense que les personnes qui sont autour de moi, je pense que les personnes autour de moi se rappellent beaucoup de discussions pendant la campagne 2020. Mais si. Mais dans la campagne de 2020, j'ai toujours défendu que quand il y a un club de rugby qui est structuré autant qu'il est structuré à Donzère, à l'identique du club de foot, cette différence. Lucas ne me répondra pas, et c'est tout à fait normal, mais cette différence n'est pas entendable. Et c'est un grand sujet, de toute façon, les subventions dans les associations. J'arrête là. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les subventions? Pas de questions. Qui est contre? Et tu n'es pas contre? Et je ne suis pas contre, forcément, quand il s'agit de bénévoles qui s'investissent tous les jours, et Dieu sait s'il en a. Et moi, j'en suis un, donc je peux en parler depuis 20 ans. Je crois qu'on ne peut pas être contre tout ça, sauf qu'à un moment donné, il faut remettre les choses à leur place. Il faut dire les choses. On est dans un débat, on est dans un conseil municipal, on a le droit de s'exprimer. Bah, on n'a jamais interdit qui que ce soit de s'exprimer. Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Point numéro 27, et je crois que c'est toujours le cas sur la piscine. D'abord le 27, les 27 et 28 seront sur la piscine municipale. Tout d'abord le point 27, c'est simplement une revalorisation des tarifs de la piscine qui n'ont pas bougé depuis 2014. Voilà, donc vous avez le tableau dessous, il y a 30 centimes par-ci, 30 centimes par-là. On s'aligne en fait à peu près avec Châteauneuf-du-Rhône qui est sur une configuration similaire à la nôtre. Est-ce que vous avez des questions sur cet alignement-là? Qui est contre?
Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Point numéro 2 sur la piscine. Point numéro 2 sur la piscine, on est sur un recrutement d'un animateur vacataire pour accueillir les jeunes l'après-midi de 15h à 18h et pour assister le personnel de surveillance. On parle bien d'un jeune pour de l'animation et pas pour de l'encadrement de sécurité. Le conseil est amené à autoriser Madame le maire, etc. etc. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération-là? Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Point numéro 29, Aura. Bonsoir à tous. Vu le Code général des collectivités territoriales et en particulier l'article L2121-29, la dénomination d'un lieu ou équipement public doit être conforme à l'intérêt public local, ne doit être de nature ni à provoquer des troubles à l'ordre public, ni à heurter la sensibilité des personnes, non plus à porter atteinte à l'image de la ville ou au quartier concerné. Cette dénomination doit également respecter le principe de neutralité du service public. En conséquence, cette ouverture des locaux destinés à l'accueil des professionnels de santé nécessite de nommer le bâtiment afin de faciliter le repérage par les usagers. Le conseil municipal est invité à approuver la dénomination du local J0 faisant partie des bâtiments de la chocolaterie et pour donner un nom, pôle santé et bien-être. J0, c'est la nomenclature qui est utilisée pour identifier le locaux de la chocolaterie. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération? Pas de questions. Donc, simplement, je vous indique que comme vous ne posez pas la question, mais on vous dit quand même que dans ces locaux santé, on a la chance de pouvoir accueillir depuis peu une psychologue qui n'est pas là à temps complet, mais ça permet quand même de pouvoir répondre à certains besoins. Et a priori, on devrait avoir un dentiste qui viendrait. Voilà. Mais tant que la personne n'est pas présente et n'a pas posé ses bagages, donc il faut le garder avec des pincettes. Mais voilà, donc ce qui nous permet aussi d'accueillir encore d'autres professionnels de santé sur la commune. Est-ce que je vous propose de soumettre au vote? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Point numéro 30, Serge. Merci. Donc une convention unique avec le centre de gestion de la Drôme. Alors, une petite présentation. La commune est actuellement signataire de plusieurs conventions concernant l'ACFI, la santé et sécurité au travail, médecine préventive, archives et délégués à la protection des données pour le RGPD et déontologie. À partir du 1er juillet 2025, une nouvelle convention unique sera mise en place pour simplifier l'accès aux services offerts par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Drôme. Le comité social territorial a émis un avis favorable. Il est donc proposé aujourd'hui au conseil municipal d'adhérer à la convention unique relative aux services et missions facultatives du centre de gestion. Voilà. Merci Serge. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Point numéro 31, Aura. Oui. Donc, vu le Code général de la fonction publique et le tableau des effectifs adopté par le conseil municipal en date du 30 septembre 2024, appartient au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services. Considérant que le prochain départ à la retraite de l'agent du CCAS et la vacance de l'emploi des travailleurs sociaux référents insertion socio-professionnelle et professionnelle à temps non complet, il est proposé de transformer un emploi de travailleur social à temps complet pour permettre un recrutement anticipé afin de bénéficier d'un tuilage avec l'agent en poste.
vu aussi l'avis du comité social territorial du 27 mars 2025, le conseil municipal est invité à transformer un emploi permanent de travailleur social de temps non complet à temps complet. Dire que cet emploi pourra être pourvu par des fonctionnaires titulaires des grades de rédacteur, rédacteur principal deuxième classe et rédacteur principal première classe, et autoriser le recrutement par dérogation sur cet emploi d'un agent contractuel, et dans l'hypothèse où la vacance de l'emploi ne serait pas pourvue par un fonctionnaire titulaire ou stagiaire pour une durée déterminée maximale de 3 ans ou indéterminée sous réserve de la possession des qualifications requises pour le poste, avec une rémunération sur la base d'un des grades de l'emploi et d'un échelon correspondant à son expérience, et mettre à jour le tableau des emplois et des effectifs. Merci Aoura. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération? Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Point numéro 32, Malika. Alors, bonsoir à toutes et tous. Dans le cadre de l'accompagnement des personnes de 16-29 ans à l'insertion dans le monde du travail par le biais de l'alternance, formation et emploi, la commune de Donzère, il est proposé d'étendre l'accès à l'emploi par le biais du contrat d'apprentissage. Jusqu'à présent, et ce depuis le 19 juin 2023, à l'occasion d'un conseil municipal, il avait été approuvé que la commune puisse accéder à ce type de contrat pour le CAP jardinier paysagiste. Or, la commune souhaite étendre ce type de contrat à différentes fonctions autres que celle de CAP paysagiste jardinier, et en l'occurrence le brevet professionnel, aménagement paysager, la fonction d'éducateur ou éducatrice de jeunes enfants, auxiliaire de puériculture et BTS communication. Le conseil municipal est donc appelé à autoriser cette modification. Merci Malika. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Et je vois Karine qui rapproche son micro, donc ça doit être pour elle, c'est ça. Candidature au label Ville et Village sobre en eau. Tout à fait. Donc c'est un label qui est porté par la préfecture de la Drôme et qui concerne donc une démarche de sobriété en eau pour préserver la ressource en eau. Ce label concerne différentes thématiques au nombre de 7 et qui seront analysées par la DDT afin d'apprécier de manière globale l'engagement des collectivités candidates. Le label a une durée de validité de 2 ans et il n'y a pas de coût pour la commune. La date de limite de candidature est fixée au 30 mai. Donc les critères sont évalués par la DDT grâce à une grille de lecture avec des notes de 0 à 20. Le label se concrétise, se matérialise par une ou plusieurs gouttes en fonction du niveau d'engagement de la commune. L'avantage pour la commune, c'est que il y aura 3 avantages qui seront une gestion différenciée des crises durant les sécheresses, un apport en ingénierie technique, c'est-à-dire qu'il y aura quelqu'un qui sera là pour analyser notre démarche et pour pouvoir aller à un niveau supérieur, et un accompagnement financier sur les directives qui ont été élaborées par l'ingénieur technique. Donc le conseil municipal est invité, patati patata. Patati patata. Est-ce que vous avez des questions sur cette dernière phrase? Non? Bon, surprenant. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Et je laisse la parole à Alain pour les 2 dernières délibérations, c'est ça? Les 3. Ah, les 3. On va faire rapide, hein, parce que ça a été long ce soir. Cette délibération concerne la création de la ZAP, zone agricole protégée. Nous avions pris une délibération le 18 décembre 2024 pour valider la proposition de périmètre de cette ZAP. Les services de l'État ont émis pour leur part un avis favorable.
Le rapport du commissaire enquêteur ayant diligenté l'enquête publique fait apparaître qu'il y a lieu d'apporter 2 corrections, à savoir l'intégration dans le périmètre de 3,15 hectares dans le secteur des îles, au motif qu'ils sont à usage agricole et déclarés comme tels dans la PAC. La PAC, pour le cas où certains ne sauraient pas ce que c'est la politique agricole commune. Deuxièmement, retirer du périmètre les parcelles D548 et D549 situées sur la rive gauche du Rhône et d'une superficie de 9,33 hectares qui seront acquis ou loués par la CNR dans le cadre de la construction d'une petite centrale électrique. Après intégration de ces ajustements, le projet de ZAP sera prêt pour être validé. Le conseil municipal est invité à valider le projet de ZAP proposé, autoriser Madame le maire à transmettre le dossier de la ZAP à Monsieur le préfet de la Drôme, c'est lui qui doit valider, afin que celui-ci prenne l'arrêté préfectoral classant la zone définie par le dossier en charge de la zone agricole protégée. Et autoriser Madame le maire et patati et patata. Merci Alain. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Juste, vous avez des informations sur la mini-centrale là, qui doit être réalisée ou pas? Ça en est au début, hein. On commence à avoir quelques infos. Elle se situe pratiquement à l'entrée du canal de Danzère. Après, pour l'instant, on ne sait pas plus. Hein. Au niveau technique, on n'en sait pas plus. Ils sont sur le phasage des travaux, etc. Ouais. Mais ça sera un gros chantier. Je vous propose de soumettre au vote qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Merci. Alain, toujours. Ça concerne la préemption sur un terrain. La SAFER nous a informé la commune d'un projet de vente concernant la parcelle B168 qui est sise quartier des Rivières. C'est une parcelle d'une superficie de 880 m², classée en zone N du PLU. Sur la notification de la SAFER, il est dit que l'acquéreur s'apprête à acheter au prix de 10 000 €. Cette parcelle est située au sein d'un îlot où la commune a déjà acquis plusieurs parcelles et où elle souhaite créer une ferme maraîchère biologique pour l'approvisionnement du restaurant scolaire communal. La SAFER a évalué la valeur de cette parcelle à 880 €. La commune peut solliciter la SAFER de préempter la parcelle sur cette base, ce qui porterait le coût d'acquisition de la commune à 1 880 € hors taxe. Il y a une petite coquille, je crois, sur la délib, c'est 1880. On avait oublié quelque chose en route. Le conseil municipal est donc invité à décider de solliciter l'intervention de la SAFER par exercice de son droit de préemption sur la parcelle B168 d'une surface de 880 m², en contre-offre d'achat au prix inférieur de 880 € sous réserve de la validation par les commissaires du gouvernement, accepter le règlement de la SAFER de la somme de 1 000 € hors taxe correspondant aux frais d'instruction du dossier. C'est ce qui vous explique le fait qu'on passe à 1 880 € alors que le coût proposé est de 880. Il y a les 1 000 € de frais de dossier de la SAFER. Et décidé de porter la candidature de la collectivité à l'attribution par la SAFER de ces parcelles dans le cadre de la publicité d'appel public à candidature. En cas d'acceptation par le vendeur, et quel que soit le prix définitif de vente, le montant maximum pouvant être le prix notifié de 10 000 € en cas de fixation judiciaire du prix de vente. Préciser que les crédits nécessaires sont inscrits à l'exercice budgétaire en cours et autoriser Madame le maire, comme dit Karine, patati et patata. C'est évident. Merci Alain. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Juste le projet de ferme maraîchère, vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, on est vraiment sur le début du projet et ça a été l'objectif aussi sur
les autres parcelles qu'on avait passées en conseil municipal. On aimerait arriver à tendre à avoir assez de terrain pour un jour pouvoir avoir une restauration, une cuisine centrale communale et être plutôt avec des produits que l'on peut maîtriser. Donc soit passer effectivement par des agriculteurs ou par une production en interne, parce qu'effectivement ces parcelles elles peuvent être remises à disposition après de personnes qui font du maraîchage ou en direct par la commune. Il y a aussi un PAT qui est en cours de construction. PAT, c'est projet agricole territorial, qui commence à être lancé au niveau de l'intercommunalité et qui rentre vraiment dans ces axes de réflexion. Mais on est vraiment au tout début de la réflexion et ça se fait un peu au coup par coup en fonction effectivement de ce qui se passe. 10 000 euros pour une parcelle de quelques mètres carrés en zone agricole, c'est surprenant aussi. Donc on fait aussi toujours hyper attention que des parcelles qui sont en zone agricole ou en zone naturelle restent dans cette vocation-là. D'autres questions? Non. Je vous propose de soumettre au vote qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Merci beaucoup. Et la dernière délibération, Alain. Par délibération du 30 septembre 2022, la commune a adhéré à la compétence efficacité énergétique du SDED, ce qui nous donne accès au cofinancement d'une étude d'aide à la décision de travaux énergétiques pour un bâtiment communal. En l'occurrence, nous, ce qui nous intéresse, c'est le groupe scolaire André Julien, sur lequel il y a de gros travaux de rénovation énergétique à effectuer. Donc le conseil municipal est invité, je ne sais plus, à délibérer. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération? Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. On vous a transmis également les décisions du maire. Je ne sais pas si vous avez eu le temps d'en prendre connaissance. Est-ce que vous avez des questions sur ces décisions? Pas de questions. Eh ben, je vous propose de clore ce conseil municipal. On se retrouvera donc, à mon avis, plutôt au mois de juin sur un conseil avant la période estivale. Et d'ici là, donc les réunions de quartier reprennent, les inaugurations, vous avez dû les recevoir aussi de la cour André Julien, barrage, etc. Donc vous êtes tous conviés à venir lors de ces moments. Très belle soirée à tous.